Comment tu fais pour rester mince comme ça? Tu fais du sport? Ah, Baruch Hashem. טוב, בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח, שבת שלום מבורך, שבת שלום. Yom Tov et Sameach, on est aujourd'hui, je crois, le 16 du mois d'avril, c'est ça que je regarde. Oui, et le 4 du mois de Iyar. Bezrat Hashem Itbarach. L'histoire du Baal Shem Tov qu'on a l'habitude de raconter, Motzei Shabbat, on va la raconter maintenant car Motzei Shabbat je serai occupé. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire. Je suis racheté aujourd'hui par Jenna Bellassen pour la réussite spirituelle et matérielle de son époux adoré, Nathaniel, et remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits de façon générale, souhaitant une bonne santé pour tout le peuple d'Israël et que de bonnes nouvelles pour chacun de vous. Que le mérite du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, l'accompagne, elle et tous nos donateurs et tous ceux qui achètent des shiurim aussi chez nous. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba pour votre soutien de Jenna Bellassen, peut-être avec un H, peut-être qu'on prononce Bellassen, je ne sais pas. Ken, il dit oui. Ok, alors on a déjà donné les noms tout à l'heure. On rajoutera en même temps les Nishma de ton papa, puisque c'est sa Askara aujourd'hui. Mahlouf Ben Mazouza. Roh Hashem Tanahel Began Eden. Une histoire sur le Baal Shem Tov que vous pourrez réécouter Motzei Shabbat qu'on a ici dans le Mishkan Shiloh, que je vous fais partager Bezrat Hashem, à propos de Zot Yet Ametzora Beyom Taorato. Ainsi sera donc sa Torah, c'est-à-dire ses lois, par rapport au fait qu'il se rende pur de sa tzarat. On est dans la paracha de Tazri Ametzora. Et le titre de cette histoire s'appelle Kama Hashem Ohev Otanu, combien Dieu nous aime. C'est le titre qui est donné dans cette histoire du Baal Shem Tov. Maaseh Betzadik, Or Shiva Yamim, Rabbeinu Israël Baal Shem Tov. On raconte l'histoire ici qui est arrivée avec le Baal Shem Tov. Alors je lis avec vous parce que je ne connais pas l'histoire, on va la faire ensemble. Shetarer Beveto Shel Ish Ashir Meod, où un jour il a été reçu, le Baal Shem Tov, dans une maison d'un homme extrêmement riche. Velo Ben Yahid Shenolad Lo Leachar Shanim Rabot. Et ce riche-là avait un fils unique qui est né après de très très longues années d'attente. Shaya Hasur Banim, car il n'avait pas d'enfant. Voto Ashir Aya Sameach Meod. Et ce riche était extrêmement heureux. Ou Meushar Ad Meod Bivno Ayechido. D'avoir eu au moins le mérite d'avoir un seul fils. Au moins un fils. Vaya Mefane Koto Ad Belidai. Et comme il avait qu'un seul fils et qu'il était immensément riche, il n'a cessé que de le gâter. Est-ce que c'est bien d'après vous? Non. Il n'y a pas pire que de tout donner à un enfant. C'est la pire éducation qu'on puisse lui faire. Les plus grands psychologues dans le domaine des pathologies disent que la création d'un pervers narcissique, c'est ou quand tu fais de lui un moins que rien, ou quand tu fais de lui un dieu. Ça crée cette pathologie. C'est deux extrêmes. C'est comme ça qu'expliquent les plus grands spécialistes de cette pathologie du pervers narcissique. Et tout ce qu'il faisait était en rapport avec son fils. Donc ici on peut dire qu'il en a fait un dieu. Rabbeinu Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer le Baal Shem Tov, Bir'oto et Da'agat et Ashir Livno, quand il a vu combien le père, on peut comprendre qu'après tellement d'années il a eu enfin un fils, était toujours inquiet pour lui. J'ai aussi un de mes enfants comme ça, avec ses enfants, il est toujours inquiet. Si la petite, elle tousse, elle pète, il y a un truc, quoi que ce soit, hop, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'il faut, Baruch Hashem. Nifna le Talmida ve'amar. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un père extrêmement riche, être très inquiet toujours pour son fils, il veut qu'il lui arrive absolument rien, parce qu'il n'en a qu'un seul. Il faisait attention à ce qu'il ne manque jamais de rien. Aya! Mais fanek otomeod. Le Baal Shem Tov, quand il observait ça, il y a la grandeur des tzadikim et des chassidim. Quand ils vivent quelque chose, ils se posent toujours la question, pourquoi Dieu m'a fait vivre cet instant? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Nous, on s'énerve et après, on réagit avec la pensée. Les tzadikim, eux, quand il leur arrive quelque chose, ils se posent toujours la question. Par exemple, quelqu'un il vient pour faire une marche arrière, se garer dans un parking, quelqu'un vient lui prend la place. Nous, on s'énerve tout de suite. Ouais, tu vois pas, tu comprends rien, tu vois pas que je fais de marche arrière, t'es aveugle. Ouais. Le tzaddik, le vrai tzaddik se pose la question,
pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'il réussisse à me prendre la place. Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner par là? Qu'on dirait qu'un jour, j'ai peut-être pris la parole à la place d'un rave qui devait parler et que lui s'est senti embêté. Ils comprennent les messages à travers la vie. Le Baal Shem Tov, la Hassidout, c'est les spécialistes de ça. Dans la Hassidout, ils apprennent de toutes choses à réagir. Comme l'a dit le roi David, Mikol Milan Daiskalti Kedvotecha Sichali. De toutes choses, faut apprendre. Il leur a dit, le Baal Shem Tov, regardez. Deu lachem ki akadosh baruch hu ohev et hagaroa beyoter b'Yisrael harbe yoter masher ish ze ohev et beno yechido. Comme le Baal Shem Tov était avec ses élèves dans la maison et qui voyait que ce riche faisait attention où le petit mettait ses pieds, où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il faisait, de quoi il parlait, avec qui il parlait. Combien de hashgacha, combien de surveillance il y avait sur cet enfant. Que les élèves du Baal Shem Tov ont dit, c'est pas un peu trop, c'est pas étouffant peut-être, au niveau éducatif. Lui, le Baal Shem Tov, il n'a pas vu ce côté théâtral. Lui, il a voulu prendre une leçon de morale. Il a dit à ses élèves, apprenez de ce que vous voyez, combien cet homme aime cet enfant. Ouais, il leur a dit comme ça. Ish ze ohev et beno yechido. Vous voyez le père, combien il est comme un fou, amoureux de son fils unique. ומשום כך יש לקדוש ברוך הוא צער גדול ועצום בשעה שמדברים לשון הרע גנות על איש מישראל. Il leur a dit comme ça. Combien cet homme est fou amoureux de son fils unique, l'amour qu'il lui porte et l'ashgacha pratique qu'il lui porte. Il est encore très loin de l'amour que Dieu porte au plus grand rachat du peuple d'Israël. C'est un truc de fou. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Je reprends. Deu lachem. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu ohev et hagaroa beyoter. Dieu, il aime le pire, si ça existe dans le peuple d'Israël, des Juifs, d'Israël, harbe yoter masher ish ze ohev et beno. On a vu un homme qui ne faisait rien sans penser à son fils, que tout ce qu'il achetait, c'est aussi par rapport à son fils, qu'il avait tout donné à son fils. Ouais. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, combien vous voyez cet homme vraiment aimer son fils, il serait pas donné 1000 fois sa vie pour lui. L'amour qu'il lui porte est ridicule à côté de l'amour que Dieu porte à un juif, le plus garoua de tous les juifs, le pire des juifs. Alors imaginez quand il est tzaddik. Et c'est pour cela que la Lashon Hara a dit le Baal Shem Tov est la pire des fautes. Pourquoi? Il dit parce que quand on veut faire du mal à Dieu, il y a une façon de lui faire du mal. On ne peut pas atteindre Dieu. Ils ont fait la tour de Babel. Bilbel Lahem et Alashon. Vous savez pourquoi? C'est magnifique. Quand ils ont fait la tour de Babel à l'époque de Noach, un parachat de Noach, ouais, c'était pour atteindre Dieu. Quand Dieu il a vu qu'ils étaient prêts à tout pour lui faire du mal, il les a empêchés de se comprendre les uns les autres. Parce qu'il leur a dit, s'ils arrivent à comprendre qu'en réalité il y a une façon de m'atteindre, c'est quand vous dites du mal de l'un sur les autres. Et le Baal Shem Tov, il lui dit que Kama Kajrous Sovel, c'est-à-dire quand est-ce que Dieu dit aïe aïe, vous me faites mal, là maintenant ça suffit, vous me faites mal, c'est dès qu'il entend un juif parler d'un autre juif. Car dit le Baal Shem Tov. Barega Azé. Et pourquoi? Parce qu'il leur a dit le pire des juifs, le pire, c'est vraiment que tu peux critiquer. Tu sais combien Dieu il aime? Il aime plus que cet homme milliardaire aime son fils unique qui est sa raison de vivre. S'il perd son fils, cet homme-là il suicide, il ne restera pas. L'amour qu'il lui porte, il est ridicule à côté de l'amour que Dieu porte au pire des juifs. La reine a dit le Baal Shem Tov. Mishum kach. C'est pour cela, mes chers élèves. Yesh la Kadosh Baruchu. Dieu a. Tsa'ar gadol ve'atzum ad me'od. Le créateur du monde souffre amèrement et horriblement. Beshash medabrim lashon hara begnut alish misraël. Dès qu'on dit du mal de façon péjorative sur un juif, on a atteint Dieu lui-même. Tout comme ce riche, il aurait dit, vous voyez combien son fils est important pour lui? Ouais. Vous voyez la gravité de son amour. S'il arrive quoi que ce soit, un nom qui tombe, ouais, il est perdu. Il est prêt à tout dépenser, il est prêt à tout perdre pour lui. Il est ridicule à côté de l'amour que Dieu porte pour un juif. Et quand on veut faire du mal à Dieu, il suffit simplement de dire du mal d'un autre juif. Là, tu fais du mal à Dieu. Un mec qui veut se venger, tu dis, tiens, tu sais comment je vais atteindre Dieu?
C'est pour ça qu'après la tour de Babel, Bilbel est allé Shonot. Il lui a dit, oh là là, s'ils trouvent le secret de comment faire du mal, c'est pas compliqué. Ils vont commencer à se critiquer les uns les autres, je vais leur faire en sorte qu'ils ne se comprennent plus. Pour ne pas qu'ils en arrivent là. C'était avec les Goïms, il n'y avait pas encore le peuple d'Israël. Upa Megia Darshan Leira Mezebouche. Et un jour est arrivé une personne pour faire un Dvar Torah, un Darshan. C'est quelqu'un qui explique la Torah. Makom Mishkano Shalabal Shem Tov. Zichron Livracha. Il est arrivé dans la ville de Mezebouche, là où vivait le Baal Shem Tov. Le Torquedé de Rachato, Diber Bignutam Shel Israël. Et dans sa dracha, il a lancé un mot péjoratif sur l'ensemble du peuple d'Israël. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a lancé un mot qu'il ne fallait pas dire. Tout de suite s'est levé un des élèves du Baal Shem Tov après cette histoire et l'a arrêté de parler immédiatement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dai, tu es en train de faire du mal à Dieu maintenant. Là, ce que tu viens de dire, je suis obligé de t'arrêter, il lui a dit. Tu viens de blesser Hachem. Tu viens de dire du mal du peuple d'Israël. Allah Choto Darshan el Baal Shem Tov. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Rav qui avait fait sa dracha en disant du mal du peuple d'Israël, il est parti voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit comme ça se comportent tes élèves devant tout le monde à la synagogue, il m'interrompt, il m'a humilié en public. Alors que j'étais en train de faire une dracha. Shal Tzadik et Talmid. Le Tzadik, il a dit ok, regardez, comment on peut apprendre du moussard des histoires. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a appelé son élève, il a dit je veux voir. Je veux voir. Toi, tu dis qu'il a dit, moi, j'étais sur son cloche, je vais appeler l'autre. Attends, j'attends. Il a appelé son élève. Madoua Sitakar. Il lui pose. Lui, il dit que tu as fait ça. Il lui a dit oui. Il a fait, il reconnaît. Après, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? La Fria, la Darshan, Zé, Milidrosh. On a un klal, dit le Baal Shem Tov, que l'ocholkim à la Darshan, quand quelqu'un fait un Dvar Torah, tant que c'est pas des halachot, et que bon, il amène des références, ceci, cela. L'ocholkim à la Darshan, ça il a dit, ça t'engage pas dans ton judaïsme yom-yom, sauf si bien entendu ce qu'il dit c'est réformiste ou libéral ou ça dévie de la vérité. Okay? Mais le Baal Shem Tov lui a dit, l'ocholkim à la Darshan, c'est un klal, quand quelqu'un sait faire un Dvar Torah, bon, il se trompe un petit peu à droite, à gauche, mais ça n'enlève rien à la véracité de la Torah. Ah, non, on ne dit pas, non, tu te trompes, on se tait. En plus, en public. Il dit oui, je l'ai interrompu en public, je m'excuse, parce qu'il a dit du mal du peuple d'Israël dans sa dracha. Et il lui a dit, j'ai eu extrêmement mal quand j'ai entendu qu'il disait du mal des enfants de Dieu. Il lui a cité le verset, le Baal Shem Tov de Michelet, à ce Rav qui avait été interrompu. Moussar Hashem Beni, Altim As. La moralité de Dieu n'en est jamais marre, il lui a dit. Car Dieu s'adresse, dit le Baal Shem Tov, aux sages d'Israël et aux rabbanim. Divrei Moussar Yecholim Atem, la tête de l'Ibné Israël. Vous avez le droit d'expliquer la moralité aux enfants d'Israël. Vous avez le droit de leur dire comment devenir meilleur. Mais vous n'avez pas le droit de soupirer sur eux, d'en avoir marre d'eux, ou pire, d'ouvrir la bouche sur eux. Il prend ça de Michelet. Haba na'atzor et leshonenu miledaber ra al Israël biniske le'avat Hashem. Il lui a dit, fais tchouva. Le Baal Shem Tov, il a dit au Rav, mon élève a bien fait de t'arrêter, tu ferais mieux de faire tes chouvas. Et la prochaine fois que tu veux dire des choses sur Israël, tu as le droit de faire du moussard, de dire comment devenir meilleur, mais tu n'as pas le droit de les accuser. En d'autres termes, par exemple, dans une synagogue, ça parle. Voilà. De venir dire, vous parlez à la synagogue, vous n'avez pas de respect pour Dieu, est-ce que c'est permis ou assourd? C'est assourd. Mais de dire, Rabotai, on n'arrive plus à s'entendre. Rabotai, il est interdit de parler dans une bête à Knesset, c'est Moussa, c'est fait. Tu peux dire tout ce que tu veux, à la condition que tu vas relever la situation d'Israël. J'aimerais vous offrir un cadeau de l'étude que j'ai étudié chez le Rav Aaron Zakai à une époque. Pourquoi c'est si grave en fin de compte le Lachon Hara? Puisque
le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit à cause de ça. Et c'est pas qu'à cause des Chilonim. Nous aussi, entre religions, on se fait du Lachon Hara. On ne s'accepte pas. T'as pas les mêmes chaussettes que moi, t'as pas la même kippa que moi, t'as pas la même idéologie que moi, t'as pas... Allez. C'est pour ça que si Dieu veut, dans l'immeuble qu'on va construire, là-bas, Bezrat Hashem, il y aura tout le monde et tout le monde priera ensemble et tout le monde s'aimera. Car celui qui n'est pas capable de vivre ça n'aura rien à faire avec nous dans notre Torah. Nous, on a une Torah de vie, on n'a pas une Torah de boîte de conserve. Avec tu penses pas comme moi, tu vaux rien. On n'a pas ça chez nous, grâce à Dieu. Le Rav Aaron Zakai, dans les Ilchot Lachon Hara qu'il a écrit dans son Sidra qui s'appelle Baït HaYehudi, il donne une explication connue, mais qui mérite d'être réentendue. Bémet, entre nous. Tu dis une vérité sur quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu vas dire de lui, il est comme ça et comme ça. Maintenant, il faut que ce soit dans l'intention de nuire. C'est-à-dire, gnaï, pas nuire, faire du mal. Mais très souvent, on fait passer la Lachon Hara avec un élément empoisonné encore plus grand, c'est la moquerie. C'est ce qu'on appelle la chariade. Si vous observez bien, très souvent dans nos chariades, on ne se rend pas compte qu'on fait des fois du motzi shemra et en plus on se moque. C'est double condamnation. Apprenez, je vous le dis, par amitié, par amour, évitez de charrier. Je vous donne un conseil d'ami, évitez de charrier. Le mot « oh, je rigole », je vous affirme, moi, David Twitou, ici présent devant vous, que j'ai connu des gens qui n'allaient plus à la synagogue à cause de ça. Les chariades. Par exemple, à Kochav Yaakov, j'ai parlé avec des gens qui n'allaient pas à la synagogue, j'aurais posé la question pourquoi. Ça peut être à Kochav Yaakov comme ça peut être ici ou ailleurs, même ici. Hein. Le mec, il rentre un peu en retard et tout le monde lui fait « Tu pries Chabad ?» Ça fait rire peut-être ceux qui l'ont dit, mais lui, ça fait pas rire, tout le monde le regarde, il vient plus à la synagogue. Est-ce que c'était de la moralité? Est-ce que c'était bien? Au contraire, quand quelqu'un arrive en retard, si tu n'as pas une affinité avec lui, ou si tu n'es pas un tzaddik gadol, pourquoi des fois le tzaddik, quand tu vois une personne qui vient en retard, il lui dit « Aïe, dommage, tu serais venu juste à l'heure, mais tu as pris au moins le dernier kaddish. » Pourquoi? Parce que les tzaddikim, comme c'est arrivé une fois, il dit comme il y avait une accusation dans le ciel que tu n'es pas venu à la synagogue, il te fait un peu du rentre dedans en disant à Dieu « C'est pas la peine d'envoyer un ange, voilà, je m'en occupe. » Il va adoucir les dynimes. C'est dans l'intérêt de lui sauver la vie. Comme une fois, Baba Saleh, il a engueulé quelqu'un très très fort. Il lui a dit, mais Kvodarav, vous m'avez tué. Il lui a dit, si tu savais ce qu'il y avait derrière toi. Je lui entends, je m'en occupe. Hein? Le Madavardomé, c'est comme un bourreau qui vient pour frapper avec un fouet, avec des clous, Hazve Shalom, avec du fer. Et lui a dit, je m'en occupe. Il a pris un fouet de soie. Donc voilà, il faut mieux vous recevoir du Rav des fois hein, que de recevoir de l'ange que tu as créé par ta faute. Donc le Rav a le droit de charrier. Le Rav, il a le droit de charrier. Rabbi Moshe Ederi, il charriait beaucoup. Un des maîtres de la vraie chariade positive qui était extraordinaire, c'était le Rav Yosef Sitruk, Chaim. Oui. Rav Sitruk, c'est un grand charrieur. Mais si vous observez bien, il remontait toujours les gens avec un sourire et celui qui était charrié rigolait lui-même avec un plaisir d'être sous les projecteurs de la chariade du Rav. Ça, c'est bien. Mais on ne parle pas de ce genre de gens. Rabbi Moshe Ederi, c'était un très très grand charrieur, mais jamais il a vexé quelqu'un. Nous, on n'est pas des bons charrieurs. Nous, on n'est pas des bons charrieurs. Le mec, il vient, il revient de la banque, il n'a pas de prêt à la banque et tout ça, il rentre à la synagogue. Ça halik, hein, le costume, hein, t'as de l'oseille maintenant. Hein, alors qu'il ne sait pas comment il va annoncer à sa femme qu'il ne peut pas continuer à payer les factures. Et nous, ça nous fait rire. C'est pas marrant. On n'a pas la sagesse des grands. C'est pour ça que je vous conseille vivement de mettre un terme au chariade. Ça vexe. J'ai connu plein de gens qui m'ont dit, je suis vexé. Ça vexe. C'est pas intelligent. Et je vous dis franchement, très souvent, ça me fait rire que les gens eux-mêmes qui charrient, personne d'autre. Dans ce cas-là, va en face d'un miroir et charrie-toi tout seul. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'il est tard et on a encore beaucoup de choses à faire en l'honneur de Shabbat Kodesh qui arrive à grands pas. J'aimerais vous dire une explication du Rav Aaron Zakai, magnifique, qui lui-même le prend du Zohar et d'autres références. Il dit, Bémet, pourquoi c'est tellement grave le Lachon Hara? Nilma Davardomé raconte l'histoire du prince qui est arrivé accusé par deux personnes, dont l'un s'appelait Mohamed, et l'autre s'appelait Christian. Et les deux sont venus voir le roi en disant « Ton fils se comporte pas bien ». Le roi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Est-ce que vous avez des preuves ?» Ouais, droite et gauche.
le roi n'a pas vraiment puni son fils. Alors, pourquoi tu ne le punis pas? Parce que c'est ton fils? Il lui dit non, parce que Esav sonnait les Yaakov. Parce que vous haïssez mon fils. Vous ne nous aimez pas, nous les Juifs. Donc vos accusations dans le ciel, en réalité, n'ont pas beaucoup de poids. Pourquoi? Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne voit que le mal chez lui. Donc vos accusations, je ne veux pas les écouter. Seulement, le Moshe qui est arrivé, le fils du roi, vient un jour avec 2 autres personnes. Et là, par contre, qui sont ces 2 autres personnes? Abraham et Yitzhak. Et ils disent, tu sais, ton fils Moshe ne se comporte pas bien. Et là, le roi il regarde son fils, il regarde les preuves, et il punit violemment son fils. Alors les autres, ils disent, et pourquoi tu le fais? Il dit, parce que eux, c'est les cousins. Eux, ils adorent leurs cousins. Et s'ils l'accusent, c'est que c'est grave. Comme ça explique le Rav Aaron Zakai. Il dit, quand les nations du monde disent du mal de nous, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils voient le mal. De façon générale. Mais quand un juif, il dit du mal d'un autre juif, qu'est-ce que tu veux que le roi y fasse? L'argument de dire, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash, Esav sonnait les Yaakov, les goïms nous haïssent. Tu peux trouver des goïms qui nous aiment à l'échelle individuelle, mais l'ensemble ne nous aime pas. On l'a vu, on l'a constaté, c'est les grands bras ouverts, après on fout à la porte, comme on l'a vu dans tous les pays. Valkei Karon, quand c'est nous-mêmes qui parlons les uns et des autres, le roi, il dit au peuple d'Israël, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Avec ce que vous venez de dire, vous avez réveillé Midatadin dans le ciel. Et étant donné que ça vient d'un frère qui parle d'un autre frère, puisque vous êtes tous mes enfants, je ne peux rien faire pour vous sauver. La reine Chamour Meod, d'ouvrir la bouche sur un frère juif. Caché Meod. Le seul du qui on a le droit, c'est celui qui s'est retiré du clan d'Israël, c'est le Messite. Et lui, c'est une mitzvah de dire du mal, une mitzvah de publier, mais pour cela, il faut avoir l'avis d'un Beddin. On ne peut pas nous décider qui est Messite ou qui ne l'est pas. Hein? Quand, à l'époque, le Rav Ovadia, Beddin, Rav Ovadia, il avait condamné un juif, vous vous rappelez? Vous ne direz pas cette année à Purim, maudit Aman, vous direz maudit Yossi Starid. Comment tu peux maudire un juif? Comment tu peux maudire un juif? Parce qu'il était Messite. De façon publique, il interdisait celui qui a fermé les Talmud des Torah. C'est comme l'a dit le Rav Ovadia, Lo Kapara, Hashem Shimon Berachem. Il n'y a qu'un grand Torah, un géant de la Torah qui a le droit de se permettre de. Pourquoi? C'est l'honneur d'Hachem. Chutzmisé, ça ne te convient pas, éloigne-toi, mais ne critique pas. Ken? Est-ce que les nations du monde, ils sont indignes de la Shonara entre eux? Pas forcément. Non. Ils ont le droit de dire sur un autre ce qu'ils veulent. Ça ne fait pas partie des 7 lois des non-juifs. Ça ne fait pas partie des 7 lois des non-juifs. Pourquoi? C'est des réponses qui sont très profondes. C'est parce que l'homme a été créé avec l'instinct de guerre. C'est-à-dire que quand 2 pays vivent en paix, c'est une anormalité. La nature de l'homme, c'est la guerre. De façon naturelle. C'est les territoires, c'est les protections. C'est pour ça que tous les pays ont des armées. La majeure partie, si on investissait plus dans la pauvreté de chaque pays, au lieu de tout mettre dans l'armement, il y aurait plus de pauvres dans les pays. On peut estimer qu'on ait plus de 50% en général du budget de chaque gouvernement dans l'armement. Tout le monde s'arme de la bombe nucléaire, tout le monde, de façon naturelle. Pourquoi? Parce que il est de nature de faire la guerre. Le seul peuple qui n'a pas cette nature, pour qui c'est très compliqué au point que Dieu dit, bon, alors asseyez-vous, je vais m'en occuper, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple de Shalom. Et regardez la différence. Regardez comment Dieu nous accompagne dans l'histoire. Quel est le volatile qui représente les nations du monde? L'aigle, qui est un rapace qui tue. Quel est le volatile qui représente Israël? La colombe, qui est un animal totalement inoffensif. Mais qu'est-ce qui ennuie les autres? Quand il t'en lâche une, il te fait de l'acide qui te pourrit toute l'histoire. Israël ressemble à une colombe, qui est un animal inoffensif qui représente quoi? La paix. La paix. Le peuple d'Israël est un peuple qui n'aime pas la guerre, à un tel point que même notre armée ne s'appelle pas l'armée d'Israël, comme tous les pays, l'armée américaine. Au contraire, le djihad, l'armée d'attaque.
Il dit non, nous c'est Tsa'al. Tzva Hagana d'Israël. Nous on ne fait pas la guerre, on se défend. Hagana. C'est-à-dire que même au niveau idéologique, dans l'armée d'Israël, l'armement que nous avons, c'est pour éviter la guerre. Parce qu'aucun peuple, je vous l'affirme, n'aurait accepté 73 ans de guerre sur notre territoire ou dans nos rues, en Israël, notre terre. Ouais. T'as pas une rue qui n'est pas traduite en arabe, t'as pas un papier qui n'est pas traduit en arabe, t'as pas... Par contre, dans aucun pays où vivent les Juifs, il y a une seule traduction en hébreu pour nous. Aucun. Il y a 6,5 millions de Juifs aux États-Unis, il n'y a pas une rue marquée en hébreu. Mais nous, les Juifs, on marque en anglais et en arabe. Dans nos rues, à nous. Bah, tu viens dans mon pays, t'as qu'à apprendre la langue. D'accord ? Non. On aime tellement la paix que des fois on est un petit peu ftata. On ne sait plus en fin de compte si on est chez les Arabes ou chez les Juifs ici. C'est le pays des Hébreux, c'est notre terre. Ouais. Et pourtant c'est écrit en anglais, en arabe, sur le mec il n'a même pas besoin de se fatiguer. Une fois je me suis perdu en Israël, sur ma terre, dans un territoire où il y avait des villages. Tout était en arabe, il n'y avait pas une seule écriture en hébreu. Comment sortir de la ville ? Je ne comprends pas l'arabe, je ne le lis pas. Mais par contre, si eux viennent chez nous, aucun problème. Ils n'ont pas besoin de demander, nous on a tout écrit pour eux. Et après on parle d'apartheid, et après on parle de racisme. Allez, vaille qui nous arrive à la cheville au niveau du shalom. Il n'y a pas comme Am Israël. Et c'est pas Minastam que nous malheureusement on est symbolisé par le pigeon. Des fois, on passe de la colombe au pigeon, il n'y a rien à dire. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Shalom.